Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel ou DriveSign dédié à la création et à la gestion des utilisateurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des comptes pour vos utilisateurs, leur attribuer des rôles et des permissions, puis les gérer par la suite. Les comptes utilisateurs associés à votre licence correspondent aux personnes qui seront habilitées à utiliser DriveSign. Rendez-vous dans le bouton Paramètres, puis sur l'onglet Utilisateurs. Pour retrouver rapidement un utilisateur spécifique, utilisez la barre de recherche avec son nom, prénom ou adresse email. Sélectionnez un statut dans la liste déroulante pour afficher uniquement les utilisateurs actifs ou bien l'ensemble des utilisateurs créés sur votre licence. En bas à droite, vous pouvez changer le nombre de résultats affichés par page, ce qui facilite la navigation si vous avez beaucoup d'utilisateurs. En bas à gauche, vous pouvez voir le nombre total d'utilisateurs sur votre licence ainsi que sa date d'expiration. Pour créer un nouveau compte utilisateur, toujours dans l'espace Administrateur, bouton Paramètres, onglet Utilisateur, cliquez sur Créer un utilisateur. Dans l'onglet Informations, complétez les champs obligatoires, le prénom, le nom, l'adresse email, la langue de préférence du compte et la civilité. Vous pouvez également renseigner les champs optionnels en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez ajouter une image de profil, cliquez sur l'image par défaut, puis sélectionnez l'image de votre choix à l'aide de l'explorateur de fichiers de votre poste. L'utilisateur pourra changer sa photo de profil une fois qu'il aura activé son compte et s'y sera connecté. Le bouton « Envoyer un email de bienvenue » est coché par défaut. Cela permet d'envoyer automatiquement un email à l'utilisateur une fois créé, afin qu'il puisse activer son compte et définir son mot de passe. Si le SSO est activé, pensez à le désactiver. Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet Rôles et permissions. Dans l'onglet Rôles et permissions, vous allez activer les permissions que vous souhaitez octroyer à l'utilisateur. La permission créer des utilisateurs et leur attribuer des droits élève l'utilisateur au rang d'administrateur. Elle lui permet d'accéder aux paramètres de la licence pour modifier le thème, gérer les utilisateurs, gérer les périmètres, gérer les politiques de relance automatique, personnaliser le tableau de bord et configurer les paramètres avancés. À noter, accorder ce droit active automatiquement les permissions liées à la gestion des documents, c'est-à-dire la création, la consultation et la validation des documents. La gestion des documents. La permission créer du document à faire signer permet d'initier la signature de documents, par exemple l'émission d'un document seul ou d'une liasse. La permission consulter les documents des autres utilisateurs permet de consulter et d'intervenir sur les documents émis par d'autres utilisateurs partageant le même périmètre. La permission valider les documents contre signature nécessite de disposer du droit consulter les documents des autres utilisateurs. Elle permet de contresigner un document pour le compte de l'entité juridique représentée par l'utilisateur. Exemple, si un commercial émet un contrat, le directeur juridique peut le contresigner pour officialiser l'engagement de l'entreprise. Il est également possible de mettre en place une contresignature automatique permettant de déclencher la validation sans action manuelle. La permission créer et gérer des campagnes de publi-signature permet de créer des envois en masse à partir d'un ou de plusieurs documents. La gestion des modèles. La permission créer de nouveaux modèles de documents permet de créer, personnaliser et enregistrer vos modèles de documents afin de gagner du temps et en efficacité. La gestion des signataires. La permission créer des signataires permet d'alimenter l'annuaire en créant de nouvelles fiches signataires. La permission modifier des signataires permet de modifier leurs fiches. La permission gérer les signataires internes permet de créer ou modifier des signataires internes à votre organisation. Cette configuration sera abordée dans le tutoriel Configurer les fonctionnalités et options partie nom de domaine. Si cette permission n'est pas activable, cela signifie
que le domaine email n'a pas été renseigné. La permission importer des signataires permet d'importer une liste des signataires via un fichier CSV ou Excel. Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet Périmètre. Si vous disposez de la version Enterprise, sélectionnez le ou les périmètres auxquels vous souhaitez associer l'utilisateur. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Valider. Un email sera automatiquement envoyé au collaborateur pour lui notifier la création de son compte. Pour modifier maintenant un compte utilisateur existant, toujours dans l'onglet Utilisateur, cliquez sur la fiche utilisateur que vous souhaitez modifier. Dans le volet latéral, parcourez les onglets Détails et Périmètres pour consulter les propriétés du compte. Placez-vous dans l'onglet correspondant à l'élément que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton Modifier en bas à droite. Effectuez les modifications souhaitées, puis enregistrez-les. Pour réinitialiser un mot de passe, par défaut, les collaborateurs peuvent modifier leur mot de passe depuis leur profil. Cependant, vous pouvez intervenir à tout moment. Dans l'onglet Détails, cliquez sur Réinitialiser le mot de passe. Une confirmation apparaîtra en bas de votre écran indiquant que l'email de réinitialisation a été bien envoyé. Lorsque le collaborateur clique sur le lien reçu dans l'email, il est redirigé vers une page lui permettant de définir un nouveau mot de passe. Vous pouvez désactiver ou supprimer un compte utilisateur à tout moment afin de lui interdire l'accès à votre licence Drive Sign. Un compte suspendu pourra être réactivé selon les besoins de votre société. Ce statut permet de conserver l'intégralité des données et de l'historique jusqu'à la réactivation du compte. Les documents émis par l'utilisateur désactivé restent accessibles aux signataires et pourront être repris par tout utilisateur disposant du droit à consulter les documents des autres utilisateurs. Pour désactiver ou supprimer un compte, désactivez le paramètre actif situé en haut de la fiche utilisateur. La plateforme vous propose de désactiver ou supprimer un compte utilisateur. Si vous choisissez de désactiver le compte, celui-ci est immédiatement suspendu et l'utilisateur ne pourra plus se connecter à votre licence ou DriveSign. Le compte peut être réactivé à tout moment en réactivant le paramètre inactif. Si vous choisissez de supprimer le compte, il s'agit d'une suppression définitive. Le compte sera alors définitivement supprimé de la plateforme. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous disposez désormais de toutes les clés pour créer et gérer vos utilisateurs simplement et efficacement.